Alors dans la vidéo précédente JavaScript 302, on avait vu le middleware Redux Tunc pour gérer l'asynchrone. Donc là on avait pu voir qu'on commençait à avoir beaucoup d'informations dans la console. Donc là je vais installer un nouveau middleware qui est le middleware Redux Logger. Donc c'est un logger et ça va nous permettre d'aider au debug, de mieux voir ce qui se passe au niveau du réduceur et de voir l'état du state à chaque phase. C'est-à-dire que quand on est dans les réduceurs, suivant les cases, on modifie le state. Donc on va voir ça dans cette vidéo-là. Donc ce logger Redux Logger est bien sûr un logger spécialisé pour Redux. Donc on l'a sur npm, il y a un package Redux Logger et on voit qu'il a été téléchargé 800 000 fois ces 7 derniers jours, donc il est très utilisé. On voit un petit peu à quoi ça ressemble. Donc au niveau de l'installation, c'est npm install Redux Logger, donc ça c'est du classique. Après bien sûr il faut l'importer dans le fichier. Donc là on a un exemple, import logger from Redux Logger. Alors quelque chose d'intéressant aussi, le code pour que le logger n'apparaisse qu'en mode développement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le logger donne beaucoup d'informations. Donc en mode développement c'est pas un souci parce que justement on fait l'application et on cherche à débugger l'application. En tout cas on va faire en sorte que l'application fonctionne. Et le logger va nous permettre ça, mais le logger peut donner des informations qu'il n'y a pas besoin de donner lorsque le site est en production. Donc là on a le code à mettre si on veut que lorsque l'on est en mode développement, suivant les variables d'environnement, eh bien le logger soit fonctionnel et si on est en mode production, que le logger soit désactivé. Comme ça la personne qui va sur le site internet, si elle ouvre sa console, eh bien elle verra qu'il n'y a pas de logger. Donc pour l'utiliser, il faut appeler ce middleware dans le Creastore. Donc ça ressemble à ça, donc le Creastore, donc ça c'est celui-là que j'ai utilisé dans la vidéo précédente, asynchrone data reducer, virgule, je rajoute la méthode apply middleware, et après donc j'ai toujours le middleware Tunc, et là j'ai rajouté le logger, donc on peut mettre plusieurs middleware à l'intérieur. Donc maintenant on va voir ça dans Visual Studio Code. Donc là je suis sous Visual Studio Code, sur le composant Redux Tunc. Donc là déjà ce que je vais faire c'est importer le package, donc je clique sur package.json, donc là je vais ouvrir un nouveau terminal, et donc ici je vais écrire npm install redux-logger. Comme ça, je clique sur entrée et là ça charge, ça download. Le téléchargement prend un certain temps. Voilà, donc là c'est fini. Il a ajouté 2 packages de 28 contributeurs. Il en a audité 2060 en 30 secondes. Donc là on le voit, il est ici. Redux Logger, c'est la 3.0.6 actuellement sur ma machine. Donc là ce que je vais faire, c'est l'importer. Donc import logger from double quote redux-logger. Comme ça, majaltef, voilà. Donc là je vais faire ici un CTRL U pour que ça dégage. Je ferme ça. Donc là j'ai ouvert la console. Donc maintenant je vais le mettre dans le Creastore. Donc là j'ai mon Creastore, le réduceur asynchrone data reducer, la méthode apply middleware et là je vais y mettre le middleware logger. Comme ça. Et là on voit que ça a bougé au niveau de la console. Donc je vais agrandir. Alors qu'est-ce que l'on a eu? Déjà on voit que l'affichage a changé, hein. On a un affichage qui est formaté. Donc là on a eu la première action requesting data. Là on a une information, le preview state. Donc il était à false. Je clique dessus. Et dans la key user on avait default state. Un peu au niveau de l'action qui est passée. Donc là ils utilisent carrément les termes action. On voit que c'est le type requesting data. Je clique dessus, ok. Et après le state, le prochain state attendu, donc c'est fetching. Donc c'est à true. Et user, je clique dessus, on est toujours sur du requesting data. Et après donc ça c'est le fetching à true, je clique dessus, alors ça c'est peut-être un de mes console logs. Oui c'est un de mes console logs, ça doit être un get state. Et après là j'ai action receive data, donc on voit en plus il y a le temps là. On voit que j'ai fait la requête à 10h42 et 41 secondes. Et on voit que j'ai eu la réponse à 10h42 et 45 secondes. Donc ça a pris 4000 millisecondes, donc c'est assez précis. Donc là j'ai ma réponse du serveur, donc qui est simulée bien sûr par un set timeout. Donc là j'ai toujours le prev state, donc l'état précédent. Donc le fetching était à true et j'étais sur la requesting data, donc c'est ça. L'action que j'ai passée là, donc c'est un type receive data. Et là l'user array 3, donc j'ai 3 éléments. Donc là on voit que j'ai reçu la data, donc ça c'est bon. J'avais enlevé un E dans la vidéo précédente, il faut que je le rajoute. Et après le next state, donc l'étape précédente, une fois que l'action est terminée, hein. Donc je passe le fetching à false. Et bien sûr, dans le user, j'ai toujours ma data. Voilà. Donc là, j'ai mon store.getState 4000. Donc ça, c'est moi qui l'avais rajouté. Donc c'est vrai que l'intérêt de ça, c'est qu'on n'a plus besoin de faire des console logs
avec le store.getState pour voir l'état du state. On l'a dans le log automatiquement. Donc ça, c'est vraiment un outil qui va être utile pour le développement et le debug lorsqu'on utilise Redux. Donc dans les prochaines vidéos, maintenant, je vais l'utiliser ça. Donc la suite dans le prochain épisode.